une société sans secret, sans aucun secret, rendra très difficile, c'est pas impossible, la démocratie, parce qu'effectivement, il y a des élections, il y a des choix, et on n'a pas de raison toujours de donner à son voisin, à sa voisine, les raisons de ce choix. Et donc la société à ce moment-là deviendrait assez terne et très moyenne. Vaste sujet, la liberté individuelle, cela ne vous aura pas échappé et a subi de graves coups au cours de ces dernières années. Je pense que le principal phénomène a été celui des attentats du 11 septembre 2001, qui a entraîné toute une foule de mesures liberticides, on peut le dire. Ça a commencé aux États-Unis avec le Patriot Act, ça s'est poursuivi en France avec la loi de la sécurité intérieure. Les citoyens sont peu conscients de l'information qu'ils fournissent. Le fait que, par exemple, nos téléphones cellulaires communiquent toutes les minutes avec une antenne pour préciser la localisation, ce qui est quelque part assez naturel, puisqu'il faut pouvoir leur passer une communication, eh bien, lorsque je présente cet élément-là, eh bien, souvent les personnes sont assez étonnées, ce qui illustre bien que la conscience de ce qu'on contribue et qu'on fournit des données qui sont tout de même assez intimes. C'est un peu comme aussi votre compte bancaire, quelles sont les transactions financières que vous faites. C'est aussi, ça révèle des éléments assez intimes, ou les mots de recherche que vous tapez sur un moteur de recherche. Et bien souvent, il n'y a pas toujours conscience que l'on fournit autant de données qui peuvent être exploitées à des fins positives, mais aussi parfois à des fins auxquelles on ne souscrirait pas et qu'on ne souhaite pas se voir développer. Alors, le droit de pouvoir chiffrer ses communications, c'est quelque chose d'assez controversé. Parce que dans la sphère non numérique, on accepte qu'il peut exister une vie privée. Il n'y a pas de loi qui est forcée par le gouvernement où les personnes n'ont pas le droit d'avoir des rideaux chez eux. Tout le monde a le droit d'avoir des rideaux et le gouvernement ne peut pas dire « oui, on ne va pas vous autoriser d'avoir des rideaux ». Alors la question, c'est est-ce qu'on a le droit d'avoir des rideaux numériques? Parce que ça quitte le cadre de la maison, il y a une communication qui est envoyée d'un endroit à un autre. Est-ce qu'on a le droit d'installer des rideaux numériques qui protègent cette information en transport entre l'expéditeur et le récepteur? Moi, je crois que ce sont des questions de principe. Il me semble qu'effectivement, on ne peut pas s'opposer à une certaine manière de gérer les questions de sécurité après tout ce qu'on a vécu. Mais néanmoins, à mon sens, il ne faut pas du tout sacrifier la liberté de l'individu et non pas nécessairement de le mettre sous soupçon juste par le fait de généraliser une certaine forme de surveillance. Il me semble que la question du chiffrement et informatique aujourd'hui est une question de droit fondamental. Est-ce qu'on doit avoir le droit de chiffrer sa communication, de ne pas la partager de manière qui soit lisible, sauf dans des cas très très particuliers, très très spécifiques, où il y a des lois, il y a des règles qui sont des normes qu'on peut tous accepter, qui ont évolué après des discussions. La question de est-ce qu'on peut avoir un volet numérique sur ces communications, c'est quelque chose qui va dépendre fortement du contexte. Dernièrement, avec des attaques terroristes et une déstabilisation des pays occidentaux,
on voit qu'il y a un sentiment sécuritaire qui remonte où on veut avoir et donner plus de pouvoir aux services de renseignement et forces de l'ordre afin de pouvoir intercepter ces communications. Il reste important de pouvoir communiquer librement. Il faut avoir un espace où les personnes puissent être épanouies de telle manière à ce que deux personnes puissent communiquer sans en permanence devoir craindre qu'elles sont écoutées ou que leurs communications vont être utilisées contre elles. Nous laissons de très nombreuses traces, que ce soit par Internet, que ce soit lorsque nous nous déplaçons en voiture, lorsque nous utilisons notre carte de crédit. Donc dans toute une série d'activités humaines, on peut suivre nos activités, on peut suivre notre parcours, éventuellement notre parcours géographique aussi, par le biais de nos GSM. Et donc, potentiellement, effectivement, c'est une menace. Et en même temps, c'est une source d'opportunité parce que toutes ces données peuvent être utilisées pour, par exemple, mieux concevoir un transport public, pour mieux concevoir une utilisation rationnelle des transports, pour mieux prédire éventuellement l'évolution d'une épidémie, par exemple. Et donc, il y a à la fois des ressources qui peuvent être utilisées pour une bonne planification et en même temps une menace en termes de vie privée.